Bonjour, je suis David Yotto. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils que j'utilise sur mon environnement de Dev Crystal. Commençons par un outil de Crystal et de son compilateur. On peut retrouver cet outil sur le site officiel en allant dans le manuel du compilateur. Il s'agit de Crystal Tool Format. Crystal Tool Format permet de reformater les fichiers en respectant la norme d'écriture du code. Passons maintenant à Crystalline. On trouve Crystalline sur GitHub. Crystalline est le langage serveur protocole de Crystal. Le langage serveur protocole permet d'apporter des fonctionnalités supérieures à votre IDE, que ce soit Visual Studio Code ou Vim. On peut facilement installer Crystalline en passant par l'AUR. On peut aussi le compiler à partir des sources. Passons maintenant à Ameba. Ameba est un code style liter. Cela permet d'apporter une meilleure écriture de votre code. Dans son usage principal, il suffit de lancer la commande Ameba à la racine de votre dossier. Depuis peu, un suffixe fixe permet de corriger ce qui est facilement corrigeable. Si votre projet commence à grossir, il est possible de paralléliser sur plusieurs CPU l'analyse Ameba. Pour installer Ameba, nous pouvons passer par le gestionnaire de dépendance du projet, ou bien l'installer avec Docker, ou à partir des sources. Je vous conseille de le faire à partir des sources. Dans sa configuration, il est possible de lui préciser où se trouve le code source ou d'exclure certains répertoires. Nous pouvons également exclure certaines règles. Ameba peut facilement s'intégrer avec le plugin Vim Crystal pour Vim ou le plugin Visual Studio Code. Voyons maintenant Guardian. Guardian est trouvable sur github/s/Guardian. Guardian est un gestionnaire de tâches qui réagit aux événements du file system. Guardian peut installer soit Linux via un repo AUR ou à partir des codes sources. Pour utiliser Guardian, il faut initialiser un fichier guardian.yaml. La commande guardian init le fait pour vous. Le fichier guardian.yaml est constitué d'une liste d'éléments contenant le chemin du fichier avec un pattern et la commande à lancer. Nous pouvons récupérer le chemin du fichier directement via l'appel en %file%. Il ne reste plus qu'à lancer la commande Guardian qui réagira à chaque fichier correspondant à leur pattern. En outil bonus, je vous présente Werk. Werk est un ordonnanceur de tâches comme vous pourrez avoir l'habitude de l'utiliser dans une CI, mais ici c'est un local. Werk peut exécuter ses jobs en local ou dans une image Docker. Passons à l'installation. Nous pouvons utiliser directement le binaire ou utiliser l'image Docker ou builder à partir des sources. Revenons maintenant à la documentation. Werk utilise un fichier werkcode.yaml pour décrire les différents jobs. Le job obligatoire est le job main. Dans le job main, nous y mettrons donc notre étape finale de notre pipeline. Puis nous définirons étape par étape ce dont nous avons besoin. La commande workrun permet d'exécuter cette pipeline. Il est aussi possible de préciser un job à l'exécution du workrun. Enfin, la commande workplan permet de visualiser l'intégralité de la chaîne de valeur. Regardons ensemble l'exemple fourni par le site officiel. Passons à la démo. Pour le besoin de cette démo, nous allons créer une application que nous allons appeler vidéo. Utilisons la commande tree afin de voir ce qui a été généré. Nous pouvons voir qu'il a été généré un fichier vidéo dans SRC, un fichier vidéo dans spec et un chart YAML à la racine. Lançons la commande de test sur ces fichiers générés. Le fichier de test par défaut essaye de comparer true or false et génère une erreur. Cela s'avère pratique dans le cas des CI où là on sait quand le projet va planter directement.
Ouvrons le fichier source et écrivons maintenant un code que nous savons générer des erreurs pour les outils que nous avons vus précédemment. Ici, j'écris le nom de la classe en minuscule, ce qui va générer une erreur cristalline. La génération de multiples lignes d'espace inutiles, le fait d'utiliser des opérateurs sans les entourer d'espace, va générer des erreurs pour le Crystal Tool Format. À la sauvegarde du fichier, nous pouvons voir que Crystalline nous remonte une erreur sur l'écriture de la classe. Ressortons de l'éditeur et essayons Crystal Tool Format. D'abord, nous allons utiliser le suffixe "-check qui permet de vérifier si la commande exécuterait un changement sur le fichier. Nous pouvons maintenant appeler la commande sans le suffixe afin que les changements soient appliqués. Ressortons de l'éditeur et passons à Amoeba. Si nous lançons une première analyse Amoeba sur le code actuel, nous n'avons pas d'erreur. Ouvrons notre code et écrivons des lignes qui vont être détectées en erreur par Amoeba. Pour faire simple, nous allons créer des variables sans les réutiliser plus tard. Ressortons de notre éditeur. Maintenant nous relançons Amoeba, nous avons bien nos deux lignes en erreur. Passons à Guardian. Pour que cela soit plus visuel, je vais utiliser deux terminaux. Initions le fichier guardian.yml avec la commande guardian init. Puis éditons ce fichier. Par défaut, tout événement concernant un fichier Crystal va déclencher un build. Nous allons remplacer ça par la commande de test. Maintenant, ressortons de l'éditeur, la configuration propre et démarrons Guardian. Pour le faire étant nous allons pouvoir aller vers notre éditeur sur notre code source. À partir de là, modification sur le fichier du code source va entraîner l'exécution du test. Pour chaque job, nous devons préciser un exécuteur. Ici, nous exécuterons en local. Nous devons ensuite renseigner la commande ou les commandes à exécuter. Et enfin, nous devons lister les jobs nécessaires à l'exécution du job. Pour la continuité de notre démonstration, nous allons utiliser les outils que nous avons vus précédemment, Format, Amoeba et Spec. Passons maintenant à la description du job Spec. Comme le job main, celui-ci doit avoir une description, un exécuteur et une commande. Il en va de même pour le job Format et le job Amoeba. Dans le cas d'Amoeba, Amoeba fournit une image Docker, nous n'avons plus utiliser un exécuteur Docker. Finalement, en écrivant les jobs, nous réécrivons la chaîne de valeurs. Ainsi, le format et le linter seront exécutés avant les tests et seront exécutés avant le build.
dossier classique. Vert n'ira pas plus loin si les jobs sont en erreur. Corrigeons le fichier source et le fichier test afin que les deux étapes passent. Nous avons maintenant une chaîne de valeurs opérationnelles. Maintenant, pour aller plus loin, nous allons combiner Work et Guardian. Cette chaîne de valeurs étant opérationnelle, nous allons modifier Guardian pour qu'il exécute la chaîne de valeurs à chaque modification du fichier Crystal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez plus de renseignements sur Crystal, je vous conseille d'aller sur le site officiel, sur le forum, ou sur tous les liens que j'ai mis en description. Merci.